Salut, c'est Alice, et c'est très bientôt le spiel, je regarde plein de jeux qui me font envie, sur la liste BGG, tout ça. Il y a trop de trucs qui ont l'air trop bien, voilà. Aujourd'hui j'ai parlé de AO, qui est un jeu de lequel en fait je ne sais pas quoi penser. Après j'ai juste lu la règle, hein, comme souvent. Donc AO, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est un jeu de manière surprenante, d'un nouvel auteur, donc Ola Thomas, est publié par Happy Run Game, qui a l'air d'être un nouvel éditeur aussi. Voilà, qui est un KS, qui a eu déjà pas mal de vidéos en anglais, notamment il y a pas mal de ressources, qui a déjà eu pas mal d'avis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu y jouer un peu en amont. Peut-être que le KS est déjà arrivé aussi, c'est très possible. Voilà, et ce sera disponible à SN. Et le principe est assez cool dans l'esprit. On a une carte comme ça qui définit différentes régions. Et à chaque tour, on va choisir en simultané sur quel lieu on souhaite se rendre. Quand plusieurs personnes veulent se rendre sur le même lieu, il va y avoir un combat, donc une évaluation de force, et celui qui va être le plus fort va rester au même endroit, alors que les autres vont devoir se décaler de région et du coup regagner de la force. Celui qui gagne le combat gagne en puissance. Il y a un système de décompte qui va marcher par temple, et c'est à chaque fois celui qui aura le mieux de cette catégorie qui va jouer pour l'évaluation de tous ceux qui sont présents dans le temple. Donc ça c'est un peu particulier aussi. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En très bref, oui. Et donc, point de vue des actions, quand on va se placer quelque part, on va récupérer des tuiles de pyramide qu'on va construire petit à petit chez nous. On va pouvoir invoquer un dieu par tour, donc soit avec les tuiles qu'on a déjà construites, soit avec celles qui ne sont pas encore construites, mais dans ce cas on des fausses. Puis on va soit produire des ressources, soit construire en utilisant des ressources, avec un système donc pareil de production sur la carte, d'épuisement, de choses comme ça. J'arrive pas à savoir à quel point c'est lourd, à quel point c'est du gros jeu, à quel point c'est pas trop du gros jeu. Il y a l'air quand même d'avoir des interactions, il y a pas mal de pouvoir sur les bâtiments, les différentes tuiles qu'on peut récupérer, à voir ce que ça va donner. J'étais peut-être aussi un peu fatiguée quand j'ai lu les règles. Voilà. Oui, c'est vrai que là j'avais trouvé une image qui me paraissait plus adaptée. Hop. Voilà, voilà. Je vais rentrer dans les règles un tout petit peu plus en détail, mais du coup pas beaucoup plus, parce que je suis pas extrêmement au taquet. Voilà. Donc, la mise en place, on met des trucs un peu partout. Voilà, il y a des temples, il y a des tas de choses. Comment ça va se passer le tour? Donc, on va d'abord en simultané choisir une région, donc avec une carte comme ça, et se placer dans la région. Quand on est plusieurs sur la même région, donc ça c'est ce que j'ai déjà dit, on va regarder celui qui a le plus de force. Il avance sur la piste militaire et ceux qui sont ailleurs vont devoir se décaler de région pour aller dans des régions qui sont disponibles à côté. Plus tard, on va pouvoir jouer sur un peu les régions adjacentes. On ne peut pas placer de. Donc, on va pouvoir placer un ouvrier. On ne pourra pas placer des ouvriers qui sont sur la frontière avec la région dont on a été chassé. Une fois que tout le monde donc a trouvé sa région, on va récupérer des tuiles pyramides de là où on est arrivé. Donc si on a eu la force militaire, on a vraiment choisi, sinon on subit un peu, mais on a quand même quelque chose, et quand on perd, on a une arme qui nous permettra de gagner plus facilement le coup d'après. Et après, donc on va faire notre tour d'action, donc chacun notre tour. On va placer un ouvrier quelque part sur une ville. Puis on va pouvoir invoquer un dieu. Donc invoquer un dieu, ça dépend des tuiles qu'on a chez soi et de tout un tas de trucs, et ça nous permet en fait de faire plein d'actions. C'est le principe des actions principales, c'est d'appeler un dieu, apparemment. Ensuite, on va choisir entre produire des ressources ou construire. Pour produire des ressources, on va choisir un lieu de production comme ça, et ça va nous produire autant de ressources qu'on meeple autour. Donc on va essayer de les laisser un peu sur le plateau d'un tour à l'autre pour produire plus. Pour avoir des ressources, ou alors construire un bâtiment. Et construire un bâtiment, j'ai un peu oublié comment ça se passait, mais globalement, on va c'est construire une tuile sur sa pyramide. Voilà, hop. Ce qui va nous rajouter donc des dieux en permanence là-dessus, avec des questions d'adjacence, de couleur, tout ça pour faire des points. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc on a en fait dans les cartes de lieu, il y a une manière hand building où on va à chaque fois en jouer une et en défausser une. Celle qu'on défausse va nous donner notre force militaire pour ce tour. Donc il y a quand même un lien avec tout ça. Et une fois qu'on a moins que 2 cartes en main, on récupère toutes nos cartes. Voilà. On joue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à avoir épuisé trop de ressources. Donc quand on récolte, on va faire des épuisements qui vont se mettre sur la roue. Une fois que tout a été récolté, ça va déclencher un décompte. Et lors du décompte, on va décompter donc ce qui se passe sur les différents temples. Donc il y a des temples pour différents paramètres, comme par exemple avoir 2 étapes sur la piste de force. Et là, c'est tous ceux qui sont présents dans le temple vont marquer un point pour 2 pas militaires faits par celui qui a fait le plus de militaires. Donc vraiment, on bénéficie des avancées des autres à condition d'aller miser sur les bons temples, sur les bons chevaux, ce qui peut peut-être encourager les autres à changer un peu de stratégie pour moins nourrir s'ils sont pour moins sur le même temple, ou aller se mettre au temple. Je sais pas trop ce que ça va donner en fait ces décomptes, ça me donne envie de voir un peu ce qui se passe.
Voilà. Et à la fin du jeu, donc le jeu il finit déjà quand quelqu'un finit sa pyramide, ou quand quelqu'un a placé tous ses ouvriers, ou quand on a fait 3 décomptes. Il y a un décompte de temps au maximum. Et là, celui qui a le plus de points gagne. Voilà, donc on refait un décompte de fin. Ça me donne envie de voir ce que ça donne. J'arrive pas. Ça a pas l'air très très compliqué en tant que tel. Il y a quand même l'air d'avoir des possibilités de jeu. Donc, point de vue des actions, ça va faire soit des échanges, soit récupérer des ressources, soit faire un peu des. Donc, point de vue de quand on appelle des dieux, des choses. Les différents éléments ont quand même l'air bien liés. J'ai très envie d'essayer pour voir si ça tape à côté ou si ça donne quelque chose qui est vraiment nouveau, vraiment chouette. Je pense que ça, je passerai voir sur le festival. Les premiers retours sont quand même bons, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose. Il y en a qui aiment moins ce côté un peu choix simultané, tout ça. Je... À voir. Voilà, c'est sorti en même temps que sa première extension. Donc les premiers retours sont bons, il y a quand même des retours qui sont relativement mitigés pour les jeux qui viennent de sortir. Souvent, ils ont des notes un peu boostées, parce que c'est des gens qui ont fait le KS, parce que c'est des gens qui ont envie. Je... Voilà, j'attends de voir, j'attends SN. Dans 3 semaines, je saurai si j'aime ou pas. Peut-être 4. Allez, le temps d'y jouer, le temps de tout ça. Salut, à bientôt.